Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous parler d'une technique qui permet de comprendre des situations ou de trouver des solutions lorsqu'on est confronté à des problèmes complexes. Vous savez tous que lorsque nous sommes confrontés à une situation que nous ne comprenons pas, nous essayons souvent d'avoir un raisonnement rationnel avec le mental et parfois nous oublions notre ressenti, notre intuition, voire les éléments que peut nous donner notre inconscient. À cette fin, pour utiliser les autres parties de soi-même, toutes les parties de soi, je pense qu'il peut être intéressant d'utiliser une créativité imaginaire lorsque l'on souhaite comprendre une situation complexe ou trouver des solutions face à un problème qui jusqu'ici, malgré les réunions entre nous, ne nous permet pas de trouver des solutions satisfaisantes. Alors, qu'est-ce qu'une créativité imaginaire? Vous savez peut-être que de la créativité se répartissent en quatre grandes familles: les familles d'outils rationnels, les familles d'outils analogiques, les familles d'outils associatifs et les outils d'origine imaginaire. Les rationnels, c'est des sortes de matrices, ce sont des choses qui sont, je dirais, assez classiques et connues dans les domaines de la qualité. Les outils analogiques consistent à faire des analogies, par exemple, avec la nature. Je pense nid d'abeille, du coup, je conçois des structures en nid d'abeille. Je pense peau de requin et je fais des maillots qui vont plus vite grâce à la turbulence sur la peau du requin. Pour les associations d'idées, vous connaissez tous le brainstorming. Effectivement, c'est ce qu'il y a de plus utilisé. Mais le brainstorming, l'inconvénient, c'est qu'à un moment donné, on peut s'éloigner très très loin de la situation que l'on cherche à expliquer ou des solutions que l'on cherche à trouver. Alors, dans les créativités imaginaires, on va aussi utiliser les associations d'idées, mais surtout, on va se lâcher prise vraiment complètement par rapport à la situation. Alors, on pourrait croire que c'est n'importe quoi, en fait pas du tout. La recherche de solutions ou la compréhension de situations avec la créativité imaginaire nous permet vraiment d'utiliser toutes les parties de notre cerveau et en même temps de se relier à la partie de nous qui est plus grande que nous. Pour ce faire, la démarche est très rationnelle, elle comprend trois phases. Une première phase dans laquelle on doit s'activer sur le problème, sur la situation, c'est-à-dire que on va, comme nous sommes des êtres aimants, nous allons nous aimanter au maximum sur la problématique rencontrée, en discutant pendant 30, 40, 50 minutes maximum, de façon à avoir le maximum d'éléments dans notre conscience, mais aussi au niveau de notre inconscient. On peut dire tout ce que l'on veut, tous les propos sont intéressants du moment qu'on parle du sujet. À la fin de cette phase, qui est, je dirais, parfaitement contrôlée par notre mental, il faut absolument que nous formulions notre question sous forme d'une phrase sans ambiguïté. J'insiste sur le mot sans ambiguïté. C'est vraiment très, très important, puisque nous allons ensuite aller dans l'inconscient pour chercher des solutions. S'il y a la moindre ambiguïté, elle se retrouvera dans ce que nous allons produire. Donc, pour ce faire, il faut faire un tour de table et demander à chacun si tout le monde comprend bien le sens de la phrase et si c'est bien ce que nous souhaitons. Parfois, certains vont être sur le pourquoi, d'autres sur le comment, donc il nous appartient vraiment d'être très vigilants par rapport à ça. Ensuite, la deuxième phase est la phase irrationnelle, c'est-à-dire que nous allons nous éloigner de notre situation, de la réunion dans laquelle nous sommes, que ce soit dans l'entreprise, dans une association ou chez soi. Et de ce fait, nous allons utiliser trois petits outils assez intéressants. Les deux premiers, c'est pour se laver le cerveau. On va donc faire une liste de mots, tous les mots qui nous passent par la tête, sans aucune retenue. Une fois qu'on en aura dit 5 à 10 par personne, l'animateur va les relire dans un sens et dans un autre pour poursuivre l'éloignement. Et ensuite, nous dirons la première phrase qui nous passera par l'esprit, que ce soit, je dirais, une phrase en connotation avec les mots ou qui n'a pas de connotation avec les mots, ça n'a aucune espèce d'importance. Et plus on va s'éloigner par rapport au sujet, plus ça sera dans la joie de faire cet éloignement et plus ça sera intéressant. Une fois que la personne a dit une première phrase, des autres personnes vont continuer pour en faire un substrat, c'est-à-dire une histoire d'une quinzaine de lignes. Une fois que la quinzaine de lignes est là et que l'on sent que l'histoire se termine,
on arrête cette deuxième phase. Ce qui est important dans cette deuxième phase, c'est qu'elle se fasse sans interruption. C'est-à-dire que depuis le moment où on commence à émettre des mots jusqu'au moment où on a fini l'histoire, il doit y avoir zéro interruption. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire aucune interruption par des personnes qui posent des questions. Est-ce que je dois utiliser les mots? Ah ben j'ai mon téléphone, excusez-moi, il faut que je réponde. Ah ben ce mot-là, c'est pas le mot que j'avais dit, vous l'avez écrit autrement, etc. Et pourquoi on fait comme ça n'a pas de sens. À chaque fois qu'il y a ce type de questions ou de remarques, on repart à zéro, on revient et on recommence la procédure. Vous verrez que très très vite, au bout de 2 ou 3 fois, ça va très très vite se calmer puisque les gens vont bien comprendre que c'est pas très amusant de recommencer. La troisième phase est une phase rationnelle où nous allons revenir sur la question qui a été verbalisée dans la phase numéro 1. Cette donc phrase courte, simple, sans ambiguïté, nous allons la regarder et ensuite on va s'appuyer sur le substrat, sur cette histoire, pour traduire, je dis bien traduire et non pas interpréter, nous allons traduire cette phrase en disant qu'est-ce que nous dit ce mot, qu'est-ce que nous dit ce verbe, cet adjectif, qu'est-ce que nous dit cette phrase, qu'est-ce que nous dit cette histoire au regard de cette question. Et là, c'est là que la créativité va mettre tout son maximum à l'œuvre, c'est-à-dire que chacune et chacun d'entre nous, nous allons traduire ce qui nous vient à l'esprit et c'est grâce à cela que nous allons avoir une solution centrée sur notre problématique ou que nous allons avoir des éléments de compréhension du phénomène auquel nous sommes confrontés. Voilà, je vous invite à faire des essais. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas à me joindre par rapport à ça. Vous avez sur le site regard-neuf.fr toutes mes coordonnées et vous pouvez aussi les avoir sur le site être-soi.fr, être-soi-même.fr, pardon. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à utiliser cet outil qui est vraiment très intéressant et qui trouve sa source dans les différentes parties de nous qui sont totalement imbriquées et surtout dans l'intention que vous posez au niveau de votre esprit lorsque vous faites cette recherche de solutions ou cette compréhension de situation. Voilà, bonne journée. Au revoir.